Étape numéro 1, apprenez à observer. Un petit peu de théorie sur les émotions. En fait, quand on éprouve une émotion, généralement cette émotion est associée à des pensées. C'est-à-dire qu'on va avoir des pensées qui sont associées à cette émotion et ces pensées vont renforcer l'émotion de base. Et cette émotion est également associée à des sensations. Pour illustrer tout ça, prenons le cas de l'anxiété. Si j'éprouve de l'anxiété, imaginons un candidat au bac, la veille du bac. Il va éprouver de l'anxiété, sa tête va lui raconter, il va imaginer, sa tête va lui dire « je ne vais jamais y arriver ». C'est les pensées qu'il va avoir. Le fait d'avoir ces pensées va renforcer son anxiété. Et les signes physiques, les sensations associées à son anxiété sont l'estomac noué. Ça, c'est vraiment important de comprendre un petit peu ce lien entre les émotions, les pensées et les sensations. Le problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on accorde assez peu d'importance à tout cela. On vit un petit peu en pilotage automatique. Une étude récente a montré que nous passions 50% de notre temps d'éveil à être absents à ce que l'on fait, à avoir l'esprit qui vagabonde. Illustration type, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous prenez votre voiture pour vous rendre chez des amis et vous empruntez le chemin pour vous rendre au travail. Ce qu'on appelle le pilotage automatique. On passe environ 50% de notre temps à ne pas être présent au moment, à avoir l'esprit qui vagabonde, à être ailleurs. Alors, un des fondamentaux de cette méthode est d'apprendre à développer la pleine conscience. Qu'est-ce que la pleine conscience? C'est finalement apprendre à porter son attention au moment présent sur ses sensations, émotions et pensées sans jugement. Apprendre à être présent, apprendre à être là. Je vais vous proposer un premier exercice de pleine conscience. À la maison, je vous invite à vous mettre dans une position confortable. Dans une position confortable et digne. Et je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite maintenant à observer votre respiration. Simplement observez votre respiration. Observez l'air frais qui rentre. Observez l'air un peu plus chaud qui ressort. Simplement observez. Je ne cherche pas à contrôler ma respiration. Je ne cherche pas à mieux respirer. Je cherche juste à observer ma respiration telle qu'elle m'arrive. Je prends conscience de mon inspiration. Je prends conscience de l'air qui sort de mes poumons. Je prends conscience de cet air frais qui rentre. Je prends conscience de cet air un peu plus chaud qui ressort. J'observe que ma cage thoracique se gonfle lorsque j'inspire. J'observe que ma cage thoracique se vide à l'expiration. Je ne fais rien d'autre qu'observer. J'observe comme si je respirais pour la première fois. Je vous invite maintenant à vous tourner vers vos pensées. À quoi suis-je en train de penser? Quelles sont les pensées que crée mon esprit dans l'instant présent? Je n'essaie pas de faire venir des pensées agréables. Je n'essaie pas de fuir les pensées désagréables qui m'arrivent. J'observe simplement. Si vous avez l'impression que votre esprit vagabonde, que vous n'arrivez pas à suivre le fil de vos pensées, vous pouvez revenir à votre respiration.
votre respiration qui est toujours disponible pour vous. Et j'observe mes pensées. J'observe les créations de mon esprit. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux tout doucement. Alors il est fort probable que pendant l'exercice, vous ayez eu des difficultés à observer vos pensées. Beaucoup de mes patients me disent, mais en fait, je pensais à rien de particulier. Et le fait simplement d'avoir cette pensée, je ne pensais à rien de particulier, c'est déjà une pensée. En fait, c'est un exercice qu'on ne peut pas louper. Beaucoup de patients me disent également, quand je fais cet exercice, je me demande si je le fais bien. Est-ce que je fais bien l'exercice? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire? C'est une pensée. Arriver à observer qu'on est en train de douter sur la réalisation de l'exercice, c'est déjà observer ses pensées.